Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé une agréable nuit. Bon, surtout après le carnage à Dortmund. Donc, ça a été très difficile chez moi, mais bon, la seule chose positive, ça a été la qualification. Donc, c'était vraiment la seule chose positive de la journée, de la soirée d'hier, de la précédente soirée, parce que là, franchement, c'était quand j'essaye de revoir, de contextualiser le match dans son ensemble, je me dis, mais on est vraiment passé à côté. Hein. On est vraiment passé à côté. Dortmund, Barcelone, qu'est-ce qui s'est réellement passé? On va essayer de comprendre en fait. Non, hier dans ma précédente vidéo, franchement, j'étais un peu trop tendu. Donc, là maintenant, je suis détendu. J'ai essayé de voir les choses dans l'ensemble d'une autre façon et essayer surtout de comprendre le pourquoi, le comment et tout. Donc, et c'est ça qu'il faut qu'on essaye de partager tous ensemble. Donc, avant de commencer, les amis, n'hésitez pas de vous abonner, vous liker, vous partager et vous abonner sur l'ensemble de nos réseaux. Vous connaissez YouTube, Yves le Catalan, Facebook, Yves le Catalan. Là, il y a beaucoup plus de vidéos hein, qu'à YouTube parce que là, YouTube, c'est... je peux pas faire un style des vidéos là, sinon je veux pas des problèmes moi. Donc Instagram, Yves le Catalan. Abonnez-vous les gars, abonnez-vous. On va échanger ensemble, on va vivre les émotions de cette fin de saison et de la saison, des saisons à venir. Donc ça va être une longue aventure. Donc Barça Dortmund, qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est quoi les causes de la défaite du Barça? Il y en a assez. Bah, on a été nul. Non. C'est vrai que le match, ce match, ça ne, c'était pas vraiment l'image d'un Barça qu'on a vu depuis le début de saison. Donc on peut dire qu'on a été faible hier soir, mais je ne pense pas que c'est soit la raison principale de la défaite du Barça hier, de dire que le Barça est nul. Donc on n'est pas nul, on n'est pas nul. Il y a plusieurs autres facteurs qui rentrent en jeu sur cette défaite parce que je prends premièrement la fatigue. Quand le Barça est à 7 matchs en seulement quoi? Peut-être c'est 9 ans, si je dis pas de bêtises. Depuis le retour de la trêve, on a enchaîné match après match. Je pense que on a peut-être 2 jours et demi d'écart dans l'ensemble de tous les matchs qu'on a joués après la trêve. C'est énorme. C'est énorme. Parce que même quand tu regardes les joueurs, ils sont essoufflés. Pourtant, on joue même pas de prolongation. Hein. Ça, c'est de 1. Donc, ça montre la fatigue que ressent l'effectif après des matchs pareils. C'est vrai, on va me dire, ouais, vous cherchez les excuses. Non, on ne cherche pas d'excuses. Ce sont les faits. Il y a la fatigue. Le Barça a enchaîné tellement de matchs. Et déjà, pour ceux qui ne savent pas, ça fait 2 matchs qu'on n'a pas marqué. Hein. Face à Leganés, c'est un own goal. Face à Dortmund, c'est un own goal. Et je ne vais pas dire pourtant qu'on est faible. Les gars, ils sont fatigués. Ouais, je vais me contredire plus tard. Ça arrive. Donc, il y a la fatigue, le premier point. Et le deuxième point, je pense que le Barça n'est clairement pas parti à Dortmund pour gagner. Ah oui, ça c'est clair. Parce que Flick, il a essayé de faire tourner l'effectif. On va me dire, bon, Inigo Martinez, on ne veut pas accumulation de cartons pour PD. Je ne sais même pas si c'était la fatigue aussi, c'était quoi. Ça, je ne sais pas. Baldé, tu as Baldé qui n'est pas là. Donc, pour le coup, je ne pense pas que tu peux faire grande chose là. Donc, voilà. Pour le trio milieu de terrain, franchement, Frenkie de Jong, ouais, c'est un titulaire. Gavi, de ce que j'ai vu, Gavi, j'ai beaucoup tiré sur lui, mais pourtant, il n'a pas fait un si mauvais match que ça. Donc, c'était pratiquement l'un des seuls hommes à se démarquer du lot. Et Fermin Lopez, franchement, je sais pas ce qui s'est passé. Hein. Je sais pas ce qu'il a pris. Je sais pas. Pourtant, c'est un joueur qui a du potentiel. Hein. Il a des qualités et tout. Franchement, comme j'ai dit, les causes de cette défaite, il y a la fatigue, il y a le manque d'envie de gagner surtout. Je pense que le Barça n'est pas allé à Dortmund avec cet esprit de vainqueur de la Ligue des Champions. Moi, je me dis, parce que c'est pas possible qu'on se fasse tant dominer. Alors, c'est vrai, Pedri n'était pas là, il n'a pas commencé le match, on l'a tous vu, hein. On a vu à partir du moment où Pedri il a fait son entrée, il est rentré comme un stabilisateur. Il entre, il stabilise, il maintient. En fait,
il stabilise le milieu de terrain, il essaye de créer cette confiance au milieu des terrains, parce que là, franchement, moi je vous ai dit, quand on parle d'électricité, on a toujours ce truc, le régulateur. Pedri, c'est un régulateur de tension. Je vous dis ça, moi c'est comme ça. Hein. C'est comme ça que moi je vois. Donc quand Pedri lui fait son entrée, ben, tu sens que il y a le Barça sans Pedri et il y a le Barça avec Pedri. Donc, je pense que, moi je vous dis, en Flick, il n'est pas allé en Allemagne avec cette envie de gagner. Moi je pense qu'il allait jouer la maintenance. Il a fait tourner l'effectif. Bon, c'est vrai que le trio offensif, c'est des joueurs de... C'est le trio depuis le début de saison. Rafinha, Yamal, Lewandowski. Bon, beaucoup pensent que ça aurait été mieux de mettre Lewandowski sur le banc et mettre Ferran Torres à la place. Les gars, c'est pas la Coupe du Roi qu'on est en train de jouer, c'est la Ligue des Champions. Donc oui, Ferran Torres, il a des qualités, il fait souvent des rentrées grotesques dans les matchs. Mais là, franchement, tu vas pas mettre Ferran Torres titulaire parce que tu mènes 4-0. Non, faut pas simplifier l'adversaire. Autant mieux tu mets en dessous Fatih Ferran Torres pour victoire une fois. Donc, il y en a, j'ai écouté des gens dire des trucs pareils. Mais bon, ça va pas dans ce sens-là. On peut pas vraiment réellement s'en sortir. C'est pas pour dire que c'est des joueurs qui n'ont pas du potentiel. Ils ont du potentiel. Ansu Fati, c'est quoi? C'est l'un des plus jeunes buteurs de la Ligue des Champions. Il a du potentiel. Donc, au côté de l'alignement, les 11 entrants, je pense que faire jouer Araujo, franchement, et Gérard Martin, ça par contre je maintiens, ça se fait pas. Ça ne se fait pas. Araujo, c'est un très grand défenseur. Il a des qualités, franchement, en 1 contre 1, c'est Dieu. Ça joue physique, ça défend bien. Mais les gars, Araujo, son problème, et ça on le dit depuis longtemps, il y a l'alignement, il y a la relance. Araujo, il est très mauvais dans la relance. Regardez la première occasion de Dortmund. Mais je crois que c'est lui qui est fautif, si je ne dis pas de bêtises. C'est lui. La relance d'Araujo, elle n'est pas bonne. Pas du tout. Donc, pour le coup, je vous ai dit hier que une mauvaise graine peut pourrir tout le sac. Ouais, c'est clair. C'est clair. Moi, je vois des gens dire Araujo, après, c'est seulement... Tu enlèves l'action qui donne la passe à Guirassy. Il a fait un bon match. Hey, les gars, calmez-vous. Il a fait des blocages, oui, ça c'est sûr. Mais la relance, tout le temps quand il veut faire des relances, on panique. Parce qu'il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de sérénité. C'est compliqué, la relance à Raoult. C'est compliqué. Donc, je ne sais pas. Martinez, franchement, au prochain match, il va devoir être titulaire. Et dans cette fin de Liga aussi. Parce que là, le Barça joue tous les titres, les amis. Moi, j'ai bien dit, j'ai évoqué la fatigue, c'est pas pour rien. Le Barça a tellement donné et je pense que c'est pas le moment de lâcher surtout. Donc, la fatigue, c'est un point essentiel. Il y avait cette envie de gagner qu'il n'y avait pas. J'ai vu des gens qui ont dit que le Barça avait peur. Non, je peux pas dire ça. Je peux pas dire que ce Barça-là a peur. C'est les équipes adverses qui ont peur de nous et non le contraire. Le Barça n'a pas peur. Tu peux me dire, le Barça sous les Xavi qui gagne la Liga avait peur parce que oui, il marquait un but, ils étaient tous derrière à défendre et tout. Mais pas ce Barça de flic. Ce Barça ne joue pas avec la peur. Ce Barça s'amuse. Ce Barça terrorise les équipes adverses. Tu ne peux pas dire que le Barça joue avec la peur. Non, ça n'a pas de sens. Pour moi, ça n'a pas de sens. Oui, le Barça a perdu un match, le premier match en 2025, on va le tirer dessus, on va... Non, les gars, c'est des humains. C'est des humains enchaînés match après match sans se reposer, c'est dur. C'est franchement dur. Il y a beaucoup trop de matchs. Et j'ai lu une rumeur sur les réseaux comme quoi la FIFA veut inviter le Barça à la Coupe du Monde des clubs. Alors là, ça va être la plus bonne nouvelle, parce que là, une compétition où on n'est même pas censé y être. Imaginez, on la gagne. Franchement, imaginez. Les gars, ils vont dire corruption. C'est de la triche, c'est tout. Franchement, non, c'est... Mais j'aimerais bien que le Barça participe à la Coupe du Monde des clubs. Hein. Une édition, c'est la première édition, mais... Une édition sans le Barça, les gars, quand même. On parle de l'un des plus grands clubs de l'histoire du foot. Franchement, donc... il faut qu'il nous invite, Donc, le match face à Dortmund, franchement... moi, je l'ai mal vu. Je l'ai mal vu. Mais après, j'ai compris qu'il fallait faire tourner l'équipe.
Mais défensivement, c'était pas serein. Koundé, il a perdu beaucoup trop face à Adeyemi. Les gars, on parle de Adeyemi, Koundé, Adeyemi. Tu peux pas être aussi décevant face à un enfant comme lui. C'est vrai, il est rapide, c'est vrai, il est technique, c'est vrai, mais frère, je peux comprendre que tu peines à défendre, mais pas à perdre les ballons contre Adeyemi. Quand même. Franchement, c'était quand même décevant. C'était quand même décevant. Donc, on a perdu, mais on est qualifié. Yamal, par contre, il a été décevant hier. Hein. Ouais, Yamal, lui aussi, il a été décevant. Si bien que Flick, il a fait sortir Yamal. Bah, lui-même, il était sur le banc de touche. Il était, ça se voyait qu'il était, il était pas content. Mais c'est clair. Flick, lui, il vient pas s'amuser. Hein. C'est vrai que il est venu peut-être avec cette envie de peut-être faire un match nul ou bien perdre avec un très petit score. Bon, peut-être il est venu gagner. Ça aussi, je sais pas. Mais au vu de la façon dont les gars ils jouent sur le terrain, ça c'est pas une équipe qui venait gagner. Donc là, il faut qu'on soit d'accord. Il faut qu'on se dise les vérités. Donc, je pense que Yamal, franchement, son match d'hier, c'est à oublier très vite. Très vite. Je n'ai pas aussi vu Yamal en méforme comme je l'ai vu hier. Franchement, c'était décevant, Yamal. Très décevant. Très, très décevant. Je parle même pas de ces deux autres coéquipiers là en attaque parce que eux c'était des nullards. Rafinha il m'a déçu. Ah, il m'a trop déçu, c'est clair. Donc, Dani Olmo de retour de blessure. Je pense qu'il a fait son entrée hier. Si je dis pas de bêtises, c'est comme si j'ai plus les idées au clair. Hein. Donc, non, vous inquiétez pas, c'est rien. Donc, Dani Olmo de retour. Je pense que au prochain match, il va devoir être titulaire à la place de Fermin Lopez parce qu'on sait l'importance de Dani Olmo dans cet effectif du Barça. Franchement, en 10, c'est un patron, c'est un organisateur avec aux côtés de Pedri, de Frenkie de Jong. Franchement, là, quand ils sont à 3, moi, j'ai pas vraiment trop de doutes parce que je sais que ça va être difficile de jouer le Barça quand ils sont réunis donc, et quand ils sont surtout en forme. Donc, la première défaite de 2025, ça peut, bah, c'est clair qu'on ne pouvait pas finir l'année sans perdre un match. Hein. Et je préfère même qu'on perde ce match-ci là que de perdre encore un match en championnat. Parce que les gars, on chasse énormément. Actuellement, en championnat, on n'a pas droit à la moindre petite erreur. Même le match nul, on n'a pas droit. Ça doit être que des victoires jusqu'au Classico. Parce que si tu gagnes le Classico, bah, c'est fini. Là, tu peux souffler. Tu peux te dire, bon, le championnat, c'est terminé. Ouais, c'est terminé. Donc voilà, je pense pour le coup, il faut serrer. Il faut rester motivé. Une défaite, ça peut affecter mentalement. Mais connaissant Flick, lui, ils n'ont pas le temps pour se lamenter sur cette défaite ou quoi que ce soit. Donc après Dortmund, c'est pas facile chez eux. Hein. C'est vraiment pas facile chez eux. Donc pour le coup, je pense qu'on n'a pas vraiment trop de soucis à s'y faire. Mais je pense que l'effectif doit juste se reposer parce que la fatigue, ça se ressentait. Enfin, de son Rafinha qui était sur la pelouse, franchement, il n'y avait même pas moyen de se lever. Si bien que c'est Yamal qui soit arrivé pour lui tendre la main. Donc, je pense que les joueurs, ils doivent se reposer. Flick, il a fait tourner un peu. Pedri, je pense qu'il a rechargé les batteries. Olmo, lui, revient de blessure. Lui aussi, il doit être rechargé. Martinez, il a manqué un match. Donc, lui aussi, il doit être en forme. Koubarsi, lui, normalement, il n'a pas fait un si mauvais match que ça. Hein. C'est juste que c'est très difficile. C'est très difficile de briller au milieu de 3 tocards parce que les 3 autres défenseurs d'hier, c'était des tocards. Ils l'ont entraîné dans la chute avec lui. Donc, tu peux pas vraiment dire que voilà, il a été parfait, il a été... Non, tu peux vraiment pas dire ça. Donc, voilà. Mais pour le coup, je pense que le prochain match en championnat, ça va être difficile. Je sais pas si c'est Celta Vigo ou si c'est qui, mais ça va pas être du gâteau. Donc, pour le coup, on n'a pas droit à l'erreur. Surtout en championnat. Surtout. Perdre un match comme celui-ci face à Dortmund, bon, ça va. Ça va. Tu as gagné 4-0 à l'aller. C'était bon. C'était ton assurance. Donc, les amis, on se retrouve ce soir pour le grand rendez-vous. Arsenal contre le Real de Madrid. Et ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud. Ah. À tout à l'heure, les gars.